des sentiments, des épreuves, des douleurs, qui est le respect de la fonction présidentielle. Et je pense que je ne vous donnerai pas d'autres réponses. Oui, Régis Faucon, ex-TF1, mais toujours journaliste. Ça ne vous surprendra pas si je vous pose une question de politique étrangère. Ça fait un peu ancien combattant, mais il y a 21 ans, presque jour pour jour, j'étais à la Maison-Blanche quand Isaac Rabin et Yasser Arafat se sont serrés la main à propos du fameux accord. Je croyais alors, comme tout le monde, qu'on était au commencement de la fin de ce douloureux conflit israélo-palestinien. On sait ce qu'il en est. La perspective d'un accord de paix semble s'éloigner. Alors, on vous crédite en général d'un bon bilan dans le domaine de la politique étrangère. Vous avez pris des initiatives fortes, mais vous n'avez pas semblé être très inspiré au moment de l'affaire de Gaza. Je vous poserai donc deux questions. Pourquoi avoir donné le sentiment de prendre parti pour un camp, en l'occurrence Israël, ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon de trouver l'équilibre, d'exercer une politique d'équilibre. Et ma deuxième question, c'est vrai que plus personne n'a d'influence dans cette région. Pourquoi ne pas avoir, dès le début, ne pas avoir eu des paroles de compassion pour les victimes civiles palestiniennes et en particulier, je crois, ce qui a beaucoup choqué, les nombreux enfants tués à ce moment-là. Je vous remercie. Mais j'ai eu des paroles, et pas simplement des paroles. J'ai eu aussi la volonté de montrer une solidarité à l'égard de la population civile de Gaza. La France a dépêché des missions, des aides pour que les enfants, que les familles puissent être au moins alimentés, protégés, soignés. J'ai dénoncé dès le départ, oui, c'est vrai, le fait qu'il y ait des roquettes qui aient pu être tirées et qui ont justifié une représaille qui a été sans limite et qui a été une escalade extrêmement dangereuse pour la paix dans la région. J'ai aussi fait en sorte que nous puissions, avec le ministre des Affaires étrangères, trouver des médiations, trouver des possibilités de parler. Parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était qu'il n'y ait pas, justement, de pays qui puissent jouer ce rôle et que Mahmoud Abbas ait été mis de côté dans ce processus. Alors, nous avons pu, avec les Égyptiens, avec aussi les Qataris, qui, vous le savez, abritent un dirigeant et des dirigeants du Hamas, nous avons pu jouer notre rôle. Mais ce qui s'est produit à Gaza, hélas, c'est la troisième fois qu'il y a cette destruction, qu'il y a d'un côté une militarisation et de l'autre qu'il y a cette volonté d'enfermer Gaza. Donc la France, elle a cette particularité, elle a cette singularité qu'elle est capable de parler à tous et de faire en sorte que nous puissions, dès lors que l'Europe aussi veut jouer ce rôle, être un élément de solution. Moi, je parle à tous. Et je vous l'ai dit, demain, Mahmoud Abbas sera là et nous allons regarder comment nous pouvons agir avant l'Assemblée générale des Nations unies. Je veux terminer sur la cause palestinienne, parce que la cause palestinienne n'est pas une cause religieuse. Et elle ne doit surtout pas être une cause religieuse. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit entre des religions. Il ne doit pas être un conflit entre des religions. Ça doit être un règlement fondé sur des principes du droit international, sur le respect, sur la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai fait ces déclarations avec les membres du gouvernement, le Premier ministre, pour qu'on n'importe pas le conflit ici. Parce que soutiennent la cause palestinienne des hommes et des femmes qui ne sont pas musulmans. Et puis les musulmans peuvent être en solidarité sans pour autant épouser les thèses du Hamas, ça n'a pas de sens. Parce que ici, il n'y a que des citoyens français qui, au-delà de leur religion, peuvent avoir des avis, peuvent les exprimer, peuvent manifester, peuvent avoir aussi l'envie de favoriser le règlement enfin de ce conflit pour qu'il y ait la paix. Ça, c'est très important. Que nous puissions avoir en France cette capacité à nous parler, à rechercher ensemble, et que la France puisse dire à tous ses citoyens, nous agissons. Et quand je suis allé en Israël et en Palestine, je suis allé en Israël et en Palestine.
Et nous avons tenu le même discours et aux uns et aux autres. Je l'ai fait à Ramallah avec les Palestiniens, je l'ai fait à la Knesset. Voilà ce qui fait la France. Et d'ailleurs, je dois dire là-dessus, la continuité de la politique de la France. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi que la politique extérieure ne soit pas soumise simplement au jeu des alternances, parce qu'il y a justement la France qui doit dépasser un certain nombre de polémiques ou de clivages. Monsieur le Président, Robert Monteux, Le Revenu. Monsieur le Président, aujourd'hui, on a besoin de confiance. Et les épargnants, les investisseurs, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les retraités, même tout le monde bouge aujourd'hui. On a besoin, les remises en cause permanentes de la fiscalité troublent. Est-ce que vous pouvez apporter un apaisement à tous ceux qui en ont besoin pour remobiliser la confiance? Le premier rang, c'est sérieux. La confiance, oui, elle est indispensable, vous avez raison. Il ne peut pas y avoir de reprise économique, il ne peut pas y avoir de croissance si à un moment, il n'y a pas une confiance qui touche les entrepreneurs, les investisseurs, mais les ménages aussi, parce qu'il faut qu'il y ait de la consommation, il faut qu'il y ait de l'achat de biens durables, d'automobiles, bon bref, de la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, vous avez raison, il faut de la stabilité. Donc, justement, dans la loi de finances qui se prépare, le budget pour 2015, il y aura de la stabilité. Il y aura le moins de changements possible. Alors après, il y a des professions réglementées. Parce que dans notre pays, tout le monde veut faire des réformes. Tout le monde, hein. Tout le monde pense que ça ne va pas assez vite. Tout le monde pense qu'on n'est pas assez court.